Pendant longtemps, quand on parlait de voitures chinoises en France, une seule question revenait en boucle. Est-ce que ça va vraiment tenir dans le temps? Et soyons honnêtes. Dans l'imaginaire collectif français, le mot chinois était souvent associé à bon marché, à fragile, à jetable. On pensait à ces produits électroniques qui lâchaient au bout de 6 mois, à ces gadgets achetés sur des sites discount qui finissaient au fond d'un tiroir. Et forcément, on projetait cette image sur les voitures, avec des conséquences parfois assez radicales dans le comportement des acheteurs. Pourtant, depuis quelques années, les choses ont profondément changé. Et cette fois-ci, ce n'est pas du marketing. Ce n'est pas une campagne de communication bien huilée. C'est une réalité mesurable, documentée, et visible dans les concessions de toute la France. Certaines marques chinoises sont désormais officiellement implantées sur notre marché, avec de vrais réseaux de distribution, de vraies garanties contractuelles, et surtout des technologies de plus en plus abouties qui rivalisent sérieusement avec ce que font les constructeurs européens depuis des décennies. Des constructeurs qui, rappelons-le, ont eux aussi connu leur lot de scandales, de rappels massifs et de boîtes automatiques défaillantes. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple, factuel et utile. On va passer en revue 5 SUV chinois actuellement vendus en France, et se poser la seule question qui compte vraiment au moment d'acheter une voiture. Est-ce que ce modèle semble fiable, et peut-on lui faire confiance sur le long terme? Attention, ici, pas de promesse de zéro panne, pas de discours de vendeur enthousiaste, pas de raccourci facile. On va parler de garantie constructeur, d'architecture mécanique, de retour d'expérience réelle en Europe, et surtout de ce qu'on sait aujourd'hui avec certitude, et de ce qu'on ne peut pas encore affirmer faute de recul suffisant. Parce que l'honnêteté intellectuelle, c'est justement de savoir distinguer les deux. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'en bonus, je te présenterai un SUV chinois premium qui n'est pas encore commercialisé en France, mais qui arrive officiellement en Europe à partir de 2026, et qui pourrait clairement changer la donne dans le segment haut de gamme. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à Tech Auto V12 si ce n'est pas déjà fait. Ça aide énormément la chaîne à grandir et à continuer de produire ce genre de contenu sérieux et documenté. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses vraiment des voitures chinoises aujourd'hui. Curiosité, méfiance persistante ou déjà totalement convaincu? Allez, on commence tout de suite avec le numéro 5 de cette sélection. Numéro 5, le BYD Atto 3. On commence avec un modèle qui représente parfaitement l'entrée dans l'univers des SUV électriques chinois en France. Accessible, technologiquement sérieux, et vendu par un constructeur qui monte en puissance sur notre marché à une vitesse remarquable. Le BYD Atto 3 est un SUV compact 100% électrique officiellement vendu en France, et il illustre parfaitement la stratégie de BYD. Proposer une voiture technologiquement avancée avec une architecture suffisamment simple pour maximiser la fiabilité dans la durée. Sous le plancher, on retrouve la fameuse batterie Blade, une technologie développée entièrement en interne par BYD. Le principal avantage de cette batterie, ce n'est pas seulement l'autonomie ou les performances, mais surtout sa robustesse structurelle, sa stabilité chimique dans le temps, et son excellente résistance au risque de surchauffe. C'est précisément pour ces raisons que BYD fournit aujourd'hui ses batteries à d'autres constructeurs automobiles reconnus mondialement. Et ça, c'est un signal fort. Quand tes concurrents achètent ta technologie, c'est le meilleur indicateur de sa valeur réelle. En France, le BYD Atto 3 est couvert par 6 ans ou 150 000 km pour le véhicule, et 8 ans ou 250 000 km pour la batterie. Ce niveau de couverture montre clairement que BYD mise sur la durabilité à long terme plutôt que sur un simple effet de nouveauté marketing. Un SUV électrique comme l'Atto 3 possède mécaniquement beaucoup moins de pièces en mouvement qu'un modèle thermique équivalent. Pas de boîte de vitesse complexe, pas d'embrayage, pas de turbo, pas de courroie de distribution, pas de filtre à particules. Résultat logique, il y a tout simplement moins d'éléments susceptibles de tomber en panne avec le temps. Les premiers retours d'expérience en Europe vont dans ce sens. Les problèmes signalés concernent surtout des mises à jour logicielles, mais très peu de pannes immobilisantes sur la chaîne de traction. En résumé, une technologie de batterie reconnue, une architecture électrique simple, de longues garanties, et un réseau qui se structure rapidement sur le territoire français. Si tu cherches un premier SUV électrique chinois sans prise de risque excessive, l'Atto 3 est clairement l'un des candidats les plus sérieux aujourd'hui. Numéro 4, le MG ZS Hybrid Plus. On passe maintenant à un SUV hybride compact pensé pour la vie quotidienne de la majorité des conducteurs français. Parce que tout le monde n'est pas prêt à passer au tout électrique. Et c'est une réalité qu'il faut respecter. Le MG ZS Hybrid Plus est positionné sur un segment extrêmement stratégique. Celui des SUV accessibles, polyvalents, et faciles à vivre sans contraintes logistiques particulières. Pas besoin de bornes de recharge. Pas d'angoisse sur l'autonomie. C'est le genre de véhicule que beaucoup de conducteurs choisissent comme voiture principale,
sans vouloir se compliquer la vie. Côté fiabilité, MG a fait un choix intelligent avec ce modèle. Plutôt que de partir sur une technologie hybride trop complexe ou expérimentale, la marque propose une hybridation simple, maîtrisée et éprouvée, pensée pour réduire la consommation et limiter l'usure mécanique, sans multiplier les systèmes inutiles qui peuvent devenir des sources de panne futures. Comme pour l'ensemble de la gamme MG vendue en France, le ZS hybride plus bénéficie de 7 ans ou 150 000 km de garantie constructeur. C'est un argument extrêmement fort dans cette catégorie de prix, et un vrai filet de sécurité pour les acheteurs prudents. En usage réel, le moteur électrique assiste largement le moteur thermique, ce qui limite les contraintes mécaniques et améliore potentiellement la longévité de l'ensemble. Moins de stress mécanique au quotidien, c'est logiquement moins de problèmes avec les années. Les premiers retours disponibles sont cohérents, pas de panne lourde signalée, quelques ajustements logiciels ponctuels et une expérience globalement stable pour les utilisateurs. Un format compact adapté au quotidien, une hybridation accessible, une garantie record de 7 ans et des coûts d'usage contenus. Voilà ce que propose le MG ZS Hybrid Plus. Numéro 3, le MG HS. On monte d'un cran avec un SUV intermédiaire déjà très bien installé en France, et qui a joué un rôle central dans le changement de perception des marques chinoises chez les consommateurs français. Le MG HS est proposé en version essence, mais aussi en version hybride rechargeable selon les finitions. Ce qui a clairement changé la donne, c'est la garantie constructeur de 7 ans ou 150 000 km, l'une des plus longues disponibles sur le marché français, toutes marques confondues, qu'elles soient allemandes, japonaises, coréennes ou françaises. Un constructeur qui offre 7 ans de garantie s'engage contractuellement et supporte financièrement les éventuels défauts de ses véhicules. Ce n'est pas anodin. C'est même une promesse que beaucoup de marques historiques n'osent pas faire. Sous le capot, pas de technologie exotique ni de mécanique expérimentale. On est sur des moteurs relativement classiques, déjà éprouvés depuis plusieurs années, associés à des boîtes connues et maîtrisées. Les retours d'expérience en Europe montrent surtout des problèmes mineurs liés à l'électronique embarquée ou à l'infodivertissement, rarement à la mécanique lourde. Et c'est justement là que la garantie joue son rôle de filet de sécurité. Le MG HS bénéficie d'un vrai réseau en France, avec des concessions bien réparties, des pièces disponibles et un suivi après-vente structuré. Une mécanique simple, une garantie record, un réseau bien implanté et des coûts d'entretien contenus. Le MG HS coche un nombre impressionnant de cases rassurantes. Numéro 2, le BYD Silu. On continue avec un SUV plus grand, plus spacieux, disponible en deux technologies très différentes, et clairement positionné dans la catégorie familiale haut de gamme. Le BYD Silu est vendu en France en version 100% électrique, mais aussi en version hybride rechargeable appelée Silu DMI. Et ces deux versions ne posent absolument pas les mêmes questions en matière de fiabilité. En version électrique, on retrouve la batterie Blade avec les mêmes avantages que sur l'Atto 3. Une chimie lithium fer phosphate réputée pour sa stabilité, une excellente résistance à la dégradation dans le temps, et une conception pensée pour durer des centaines de milliers de kilomètres. Côté garantie, 6 ans ou 150 000 km pour le véhicule, et 8 ans ou 250 000 km pour la batterie. Un niveau supérieur à beaucoup de constructeurs historiques. La version hybride rechargeable est plus complexe, mais le système DMI de BYD est ingénieusement conçu. Le moteur essence fonctionne principalement comme générateur d'électricité, tandis que la conduite quotidienne se fait majoritairement en électrique pure. Résultat, le moteur thermique est beaucoup moins sollicité qu'un hybride classique, ce qui limite l'usure mécanique dans le temps. En usage réel sur le marché européen, les premiers retours indiquent une conduite douce, peu de contraintes mécaniques et une fiabilité cohérente avec le positionnement familial du véhicule. Les critiques formulées concernent surtout des points de finition ou d'ergonomie, pas des pannes immobilisantes. Et on arrive maintenant au numéro 1, le modèle le plus imposant, le plus puissant et le plus ambitieux de toute cette sélection. Le BYD Tang se positionne tout en haut de la gamme BYD en France. C'est un grand SUV à transmission intégrale permanente avec 2 moteurs électriques, capable de transporter jusqu'à 7 passagers, et avec des performances qui n'ont rien à envier à des SUV premium européens vendus bien plus cher. On parle d'une accélération de 0 à 100 en moins de 5 secondes, dans un véhicule qui peut embarquer toute la famille avec les bagages. C'est un exercice d'équilibre assez remarquable. Comme sur tous les BYD de la gamme, on retrouve la batterie Blade en chimie lithium fer phosphate. Et c'est particulièrement important sur un véhicule lourd et puissant, car la stabilité thermique et la durabilité de la batterie sont encore plus déterminantes que sur un petit SUV urbain. Les garanties sont identiques aux autres modèles de la marque. Même s'il est puissant et volumineux, le Tang reste un véhicule 100% électrique avec une architecture simple comparée à un gros SUV thermique.
Pas de boîte automatique complexe, pas de turbo, pas de courroie de distribution, pas de système d'échappement coûteux. Malgré son gabarit imposant, le nombre de pièces susceptibles de s'user dans le temps reste limité. Il faut néanmoins rester honnête. Le BYD Tang est encore rare en France, avec des volumes de vente faibles, ce qui signifie qu'on manque de recul à très fort kilométrage sur notre marché spécifique. Mais au vu des retours internationaux en Asie et en Europe du Nord, le Tang est l'un des modèles chinois les plus crédibles pour ceux qui cherchent un grand SUV électrique familial sans payer le prix fort des marques premium traditionnelles. Bonus, le Danza N9, le futur challenger du haut de gamme. Avant de conclure, je voulais te parler d'un modèle qui n'est pas encore vendu en France, mais qui arrive officiellement en Europe à partir de 2026, et qui pourrait vraiment changer la donne dans le haut de gamme. Ce modèle, c'est le Danza N9. Danza, c'est la division premium du groupe BYD, positionnée nettement au-dessus de BYD en termes de luxe, de finition et de technologie, avec une ambition très claire, concurrencer directement les BMW X5, les Mercedes GLE et les Audi Q7. Mais avec une approche radicalement différente, moins héritée d'une histoire industrielle, plus pensée pour l'usage réel du conducteur d'aujourd'hui. Le Danza N9 est proposé en version 100% électrique et en version hybride rechargeable, avec un niveau d'équipement et de confort qui vise le très haut du marché mondial. On parle d'un véhicule pensé pour rivaliser avec des concurrents européens vendus entre 80 000 et 150 000 euros, tout en conservant l'ADN BYD sur un point essentiel, la durabilité et la robustesse mécanique. Batterie Blade de dernière génération, plateformes électriques modernes, gestion thermique avancée, et une philosophie orientée vers la fiabilité à long terme plutôt que vers des performances spectaculaires à court terme. Le Danza N9 n'étant pas encore commercialisé en France, il est impossible de parler de fiabilité réelle sur notre marché. Mais au vu de la stratégie cohérente du groupe BYD depuis plusieurs années, c'est sans aucun doute l'un des SUV chinois les plus attendus pour les années à venir. Si Danza réussit son implantation avec le même soin que BYD, le N9 pourrait devenir une alternative crédible aux grands SUV premium européens pour ceux qui cherchent du confort, de la technologie et une approche plus rationnelle de l'investissement automobile. Pour conclure, les voitures chinoises vendues en France aujourd'hui ne sont clairement plus celles qu'on importait il y a 15 ou 20 ans. Entre MG et BYD, on voit arriver des SUV sérieux, avec de vraies garanties longues, des technologies maîtrisées, et une approche industrielle de plus en plus prudente sur la question de la fiabilité. Est-ce que ces modèles sont parfaits? Non. Aucun véhicule ne l'est. Pas un Volkswagen, pas un Toyota, pas un Renault. Est-ce qu'ils ont autant de recul que certains SUV japonais qui roulent depuis 30 ans? Pas encore. C'est une réalité à accepter honnêtement. Mais ces SUV chinois sont aujourd'hui beaucoup plus crédibles et aboutis que ce que beaucoup de conducteurs français imaginent encore. Il faut les évaluer avec calme et sans parti pris, ni miracle annoncé, ni catastrophe redoutée. Juste des véhicules modernes, avec des choix techniques cohérents, qui peuvent représenter des alternatives pertinentes pour de nombreux profils d'acheteurs. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à t'abonner à Tech Auto V12. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo à quelqu'un dans ton entourage qui hésite encore. Et dis-moi en commentaire si tu pourrais envisager un SUV chinois pour ton prochain achat, ou si tu restes encore méfiant. On en discute ensemble, et à très vite pour une prochaine vidéo Tech Auto V12.